Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Pigie Bwana mikono na mikelekele. Des fois, il faut lire la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Ila mama tunapaswa kusoma neno la Mungu ndani ya kanisa. Nous avons appris à l'école que des fois, on peut faire l'erreur de prendre seulement une petite, un verset. Wakati tulikuwa pale mashuleni tulifanya hiyo makosa ya kusema kama tutasoma tu sura Mais en moja. lisant tous les chapitres, vous comprenez l'histoire. Kila mara wakati unasoma kitabu kizima mnaelewa hiyo Voilà, il y a trois grands péchés qu'Israël est en train de commettre ici. Kulikuwa hapa kuna mazambi matatu yenye Israeli alikuwa anatenda. Dieu a amené Ézéchiel pour aller voir. Na Bwana alituma huyu nabii Ezekieli kwa kwenda kuona. Le premier péché, les gens là, ils adoraient des reptiles. Hiyo zambi ya kwanza watu walikuwa wanaabudu hiyo manyama ya kutambaa chini. Verset 10, j'entrais et je regardais et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables. Mstari wa 10 inasema kama mimi nilisimama na mimi naangalia watu walikuwa wanaabudu hiyo nyama ya tofauti. Les bêtes abominables, les gens qui sont en train de s'agenouiller devant les bêtes. Watu wakiwa wakisujudia hiyo manyama. Et Dieu n'était pas content de cela. Na Mungu akufurahia hiyo. Deuxième péché, il y a les gens qui sont en train d'adorer Tammuz. Na hiyo zambi ya pili watu walikuwa wameabudu hiyo Tamusa. Et je vais revenir sur Tammuz pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Le troisième péché, tarudilia hiyo Tamusa kisha baadaye kwa kusema kwa kufasiria les gens qui sont en train d'adorer devant le soleil. Hiyo zambi ya tatu ni watu wanasujudia le soleil est devenu Dieu. Wanaabudu hiyo jua kwao inakuwa Mungu. Quelqu'un peut me dire amen? Mseme amina. Voilà les conflits de la vision que Ézéchiel est en train de voir. Hiyo ndio maneno Yesu Ezekiel alikuwa anaona kati ya onyo. À cause du péché, Dieu peut détruire toute une population. Kwa sababu ya zambi Bwana anaweza kaharibu hiyo watu wote. À cause du péché, Dieu peut faire un problème à toute une famille. Kwa kupitia zambi Mungu anaweza kuharibu hata jamaa nzima. À cause du péché, Dieu peut enlever tous les pays. Kwa kupitia zambi, kwa ajili ya zambi Bwana anaweza kuharibu hata mji mzima. C'est pourquoi nous devons arranger nos problèmes. Hiyo tunapasha tunatubu, tunatengeneza maneno yetu. Celui qui a Dieu ne pêche pas. Huyu mwenye kuwa na Mungu hata tenda zambi. Je vais vous expliquer Tamuza. Naweza nimfasilie Tamuza ni nini? Nous rentrons 6000 ans avant Jésus-Christ. Hapa tunarudia tena miaka 6000 mbele ya kuzaliwa kwa Yesu. Nous rentrons derrière. Tunarudia nyuma. Nous sommes ici dans la Mésopotamie. Hapa tunakuwa kwa wakati wa Mesopotamia. Mésopotamie, c'est-à-dire en français entre les deux rivières. Mesopotamia ni kusema kwa Kifaransa hiyo vijiji mbili katikati. Dans l'histoire, il y a l'Euphrate et le Nil. Kwa historia hapa kuna kwa hiyo kijiji mto voilà là où l'Afrique a commencé. Hiyo ndio Afrika ilianza hapo. Il y avait une reine. Kulikuwa huyu mfalme mwanamke. Son mari est mort. Son mari est décédé. Mume wake alifariki. Ils ont fait la magie pour amener l'homme à la vie. Walifanya hiyo maarifa kwa kufufua huyu mtu. Et la magie a répondu. Na hiyo maarifa ilijibu. La personne est revenue à la vie. Mtu alifufuka. Mais la personne parle mais le corps est mort. Mtu anasema lakini mwili yenye kufa. Tamuza c'est l'origine de l'esprit de mort. Tamuza ni hiyo mwanzo ya hiyo pepo ya mauti. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette personne qui est morte? Ni nini walifanya na hiyo mauti? La reine Ashta. Huyu Melkia Ashta. Elle dit que on peut transporter l'esprit qui est dans cette personne et lui mettre dans une autre personne, comme ça on enterre le corps. Wanaweza kuondoa hiyo roho ya mauti iko ndani ya huyu mwili, wanaitosha wanaipeleka kwa mtu mwingine. Et dès lors on a commencé à adorer cet esprit. Na wakati walikuwa wanaabudu hiyo roho ya mauti. Comme elle était une reine, la personne est morte à 40 ans. Na gisi alikuwa huyo Melkia, bwana alikufa na umri wa miaka 40. Ils se sont arrangés que walitengeneza chaque 10 ans représente un 10 jours. Walikuwa wanatengeneza kama kila miaka 10 inaonesha kama ni siku 10. Et ça va faire 40 jours.
Na hiyo miaka 40 itafanya kama vile siku 40. Est-ce que quelqu'un me comprend l'origine de Tammuzah? Munaelewa mwanzo ya hiyo jina Tamuza? C'est dans la Bible. Ni ndani ya Biblia. Et maintenant, on a institué à faire les 40 jours. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui meurt, il faut encore célébrer 40 jours. Hiyo ndio mwanzo ya hiyo masiku 4 kabla ya mtu kufa. Nilianzia ni hapa. Et c'est parti de ce temps-là jusqu'à l'Égypte. Ilianza kwanza tangu ile wakati paka wakati wa Egypt. De l'Égypte jusqu'à nos jours où on fait 40 jours. Kutokea Misri paka siku yetu ni siku 40. Ceux qui vont fêter 40 jours, ils célèbrent Tammuzah. Watu wenye wanasherehe siku ya 40 wanaabudu hiyo Tamuza. Il y a les péchés dans notre tradition, dans nos familles aujourd'hui, des gens qui worship Tammuzah. Kuna dhambi ndani ya mila yetu na makutimi yetu kwa watu wanaabudu hiyo Tamuza. Il fallait que Dieu révèle à Ézéchiel la vision pour que Ézéchiel voie cela. Ilipasha Mungu amfungulie Ezekieli hiyo onyo kwa kumfasiria hiyo maana ya Tamuza. Quelqu'un peut dire que j'ai entendu? Mtu mmoja anaweza kusema naelewa. Maintenant, pendant cette période-là, comment il faisait? Il fallait voyager. Na hiyo wakati nini walifanya? Walipasha kusafiri. Parce que pour célébrer Tammuzah, il faut aller à retraite. Kwa kuabudu hiyo Tamuza, yapasha kusafiri kwenda nje. Par année, ils allaient en retraite 2 fois au mars et puis au mois de juin. Kila mara walikuwa wanasafiri mara 2 kwa mwaka. Et ils vont faire tout un mois dans la forêt, dans les champs, en train d'adorer, faire le culte à Tammuzah. Na tafanya mwezi mzima ndani ya pori wakiabudu na wanamuimbia huyo Tamuza. Et ils devaient rester là-bas 40 jours en train de célébrer. Walipasha kubaki huku masiku 40 kwa kuabudu. Les démons, en train de célébrer toutes sortes de choses. Wakiabudu huyo shetani na kuita kila roho. Et Ézéchiel a compris cela. Ezekieli alielewa hiyo. C'est comme ça qu'il a commencé à prêcher les enfants d'Israël. Ni hapa alianza kuhubiri wana wa Israeli. Des fois il y a de l'ignorance dans nos vies. Kila mara kuna hiyo kusahau ndani ya maisha yetu. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut qu'il y ait une vision dans toutes les choses que nous faisons. Ndio maana nasema tunapaswa kuwa na onyo kila mara tunatumikia Mungu. Je vais revenir dans l'église. Naweza tena kurudia ndani ya kanisa. C'est là où il y a le focus. Ni hapa tunaelekea kabisa. Le Seigneur nous a révélé dans cette église que voilà qu'est-ce qui se passe dans nos jours. Mungu aliniambia kama kuna vitu vinapitikana ndani ya kanisa hiyo masiku yetu. Nous sommes dans la dernière période. Tuko wakati wa mwisho. Les éléments de fin d'année. Kwa wakati wa mwisho wa mwaka. Satan n'a plus le pouvoir comme il avait avant. Shetani hana tena nguvu hiyo alikuwa na mamlaka hiyo yenye alikuwa nao mbele. Il y a eu beaucoup de démons qui sont déjà amputés. Kulikuwa mashetani mingi walichinjwa. Saccagé beaucoup de principautés. Qui? Il a saccagé beaucoup de principautés. Qui? Jésus. Yesu alichinja hiyo aliwaua hiyo maunabii hiyo le diable n'a plus la puissance comme il avait avant. Shetani ana tena mamlaka yenye alikuwa nao mbele. Maintenant, il faut qu'il sacrifie les hommes et les femmes pour qu'ils puissent avoir la puissance de se renouveler encore. Ndio maana anapasha kuteketeza watu na wanawake kwa kupata tena nguvu alikuwa nao mbele. Dis à quelqu'un à côté, est-ce que tu as entendu ça? Waambie jirani yako wewe unaelewa hiyo? Vous voyez, il y a des guerres. Il y a des guerres organisées. Kuna vita yenye inatengenezwa huko. Il y a des tourbillons aériens. Kuna hiyo mapepo. Il y a des diseases mal formées. Kuko magonjwa yenye sio il y a des maladies qui n'y a pas de nom. Kuna magonjwa yenye sio kuwa na jina. Satan, il a fait un secret, il a posé un bombe à retardement en dessous de nous. Il a posé quoi? Il a posé un bombe à retardement. Ule shetani alitia hiyo mabombe ndani chini yetu. Et Dieu m'a utilisé aussi pour regarder cela. Na Yesu Mungu alinitumia tena kwa kuona hiyo. C'est une grande vision dans le monde entier. Alléluia. Ni onyo kubwa kwa dunia nzima. Le Satan travaille en Europe, en Afrique, en Asie, partout dans le monde. Shetani anatumika hapa Ulaya, anatumika Marekani, anatumika Afrika. Organiser des grands sacrifices. Il y a des cancers, beaucoup de gens ils ont des œufs de cancer, ils ne connaissent pas. Kuna hiyo makansa watu wengi weko nayo na hawajui kwenye inatokea. On commence même à former des cancers par les hôpitaux. Hata mahospitali inakuwa inatengeneza hiyo makansa tena. Dieu m'a dit, est-ce que tu es en train de regarder ce qui se passe? Bwana kaniambia wewe unaona hii yote inapitikana. Dans notre division de l'église, nous allons d'abord nous élever pour qu'il n'y ait plus de sacrifices.
ndani ya kanisa yetu tunapasha tusimame kwa kuwa kusikue tena hiyo maneno ya shetani ndani ya kanisa. C'est-à-dire que quand il y a Satan qui parvient à arracher la vie de quelqu'un, c'est-à-dire il prend la vie là et le sang, ça devient son carburant. Wakati shetani anaua mtu, kamata hiyo damu inakuwa hiyo mafuta yake ya kutembelea kwa gari. J'ai ouvert les yeux, j'ai compris, c'est pourquoi dans la sorcellerie, il faut qu'il y ait des gens qui meurent. Mungu alinifungua macho na naelewa kama hiyo ndani ya uchawi unapasha watu wanapasha kufa. Quelqu'un qui t'amène les arachides et la nuit, ça devient un problème. Mtu anakupatia kalanga ukule na usiku inakuwa neno. Oh, je te donne mon enfant, toi aussi tu me donnes ton enfant. Nilikupatia mtoto wangu na wewe tena na wewe pia unipatie mtoto wako. Tu m'as donné les arachides. Unipatia kalanga bwana. Moi j'ai mangé les arachides. Nilikula kalanga bwana. Mais les arachides étaient un enfant. Kalanga ilikuwa mtoto. Tu es déjà parti. Ulishaenda. Il y a la franc-maçon. Kwa hiyo maarifa ya franc-maçon. Et ils opèrent sur toute l'Afrique. Wanatumika hapo Afrika nzima. Ils ont conditionné que avant d'être président en Afrique, tu dois être franc-maçon. Walitoa amri ya kusema kama kabla ya kuwa mkubwa rais wa nchi. C'est une sorcellerie vraiment élevée dans les blancs. Hiyo ni uchawi wa juu sana kwa wazungu, ndani ya wazungu. Et ils se promènent avec les os de people, de gens dans les poches. Na wanatembea na mifupa ya watu ndani ya mifuko yao. Quand il se lave, il va prendre un os, il met dans l'eau pour se laver avec. Wakati anaoga maji anakamata mfupa mmoja anatia ndani ya maji kwa kuoga ile maji. Il y a plusieurs façons que le gouvernement du diable est organisé. Ni kuna jinsi ya tofauti hiyo gouvernement. Serikali ya shetani inatumika. Mais le focus c'est comment avoir les sacrifices. Na shabaha ni kuangalia jinsi gani Yesu anatumika. Et Dieu commence à me parler, qu'est-ce que vous allez faire? Le numéro 1 c'est arrêter qu'il n'y ait point de sacrifice. Mungu anaanza kuniambia kama kitu gani unapaswa kufanya ya kwanza ni kusimamisha hiyo makazi. Ça c'est l'altar de Dieu. Ça c'est l'autel de Dieu. Hii ni hekalu ya Mungu. Quand le diable se trouve pour faire aussi ce sacrifice, il doit faire un autel. Wakati shetani anakusanya watu wake kwa kufanya kutoa maisha ya watu. Nous aussi nous avons l'autel de Dieu. Nous venons sur cet autel, nous disons l'autel contre l'autel, ça va se combattre. Shetani anatia madhabahu yake na sisi tunatia madhabahu yetu tuone igombane. Et nous sommes à l'autel de Dieu, nous disons que ma sœur ne meurt pas, que mon frère ne meurt pas. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu tunasema dada yangu hata kufa na kaka yangu hawezi. Et Dieu enlève la mort et Satan à zéro. Na Mungu anaondoa kifo na shetani anapata sifuri. Deuxième problème. Neno la pili. Après avoir refusé qu'il n'y ait pas de gens qui meurent. Kabla ya kukataa watu wasife, Dieu nous donne la permission d'entrer dans tous les villages. Mungu anatupa mamlaka ya kuingia ndani ya vijiji kwa kila nchi, dans toutes les nations, kwa kila mataifa, pour commencer à chercher tout le monde qui sont en processus d'être sacrifiés. Kwa kutafuta wale watu wote shetani alitayarisha kwa kuwaangamiza. C'est-à-dire c'est que le docteur a déjà dit que toi tu vas mourir la semaine prochaine. Na kwa kuwa huyo daktari alikwambia kama utafariki hiyo wiki. Les gens qui sont déjà prêts à être livrés. Watu wenye wanatayarishwa kwa kutolewa. Nous avons le droit et le mandat de les ravir du camp du diable. Kuna mamlaka ya kwenda kuwaondosha na kuwarudisha kwa kambi ya Mungu. Et les ramener dans le camp de Jésus-Christ. Na kuwarudisha kwa kambi ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Je suis en train de regarder ce que Dieu m'informe. Et l'ange de Dieu est en train de me parler. Et le troisième point, après avoir racheté ces gens, maintenant il faut le faire les disciples de Jésus-Christ. Je dis, ah bon? Et le Seigneur me dit maintenant, c'est à toi d'agir. Parce que cette vision est attendue de plusieurs pays. Si tu ne veux pas le faire, je vais aussi appeler une autre personne qui peut le faire. Je me rappelle cette nuit-là, je commence à pleurer. Parce que je dois prendre une décision. Et comme le Seigneur me parlait, je vois devant moi une tourbillon de feu qui était en train d'aller à une vitesse, une feu incroyable. Et une voix qui revient dans le feu me dit que moi j'avance. Moi je suis parti. Vous allez me suivre.
Mwa mtanifata. Je vais terrasser, je vais brûler. Nitaenda kuchoma, nitaua, nitamaliza. Moi je suis la tête et vous allez me suivre. Mimi ni kichwa na ninyi mtanifata. On commence le travail. Tunaanza kazi. Je me suis réveillé, j'ai dit Seigneur, amen, je prends la vision et j'embrasse cela au nom de Jésus. Nikaamka nikashukuru Mungu nikasema amena, nitatumika. Est-ce que nous pouvons dire amen? Tunaweza kusema amena. La vision de Dieu peut être combattue par les autres hommes. Onyo ya Mungu inaweza tena nikagombanishwa na watu wengine. Quand nous avons commencé l'œuvre de Dieu, c'était difficile d'avoir la chorale. Wakati tulianza hiyo kazi ya Mungu ilikuwa nguvu sana kwa kupata hata kwaya. Parce que Dieu voulait qu'on utilise la louange pour attaquer le Satan. Kwa sababu Bwana alipenda tutumikishe hiyo kuabudu, sifa na maabudu kwa kugombanisha shetani. Un choriste qui vient aujourd'hui, demain ne vient pas. Mwimbaji anakuja leo, kesho hatakuja. On a déménagé avec des églises. Tuliyama makanisa kutoka hapa na pale. Ici là, l'ordre que nous avons, il faut qu'il y ait 8 micros. Hapa kunapasha kuwa microphone 8. Et quand la musique commence, na wakati mwimbo unaanza, vous n'avez pas encore vu comment je danse. Hamuyaona gisi mimi nachezaga. Ah, alléluia. Si toi tu ne danses pas comme David, kama wewe uchezake kama vile Daudi, un jour on va organiser un culte de louange. Siku moja tutatengeneza hiyo kanisa ya, vous allez voir les danses. Ya masifa na maabudu, mtaona michezo. Vous vous souvenez de Jéricho? Mnakumbuka Yeriko? Il fallait seulement louer le Seigneur et les murs devaient s'écrouler. Ilipasha tu kusifu Mungu na kumwabudu na ukuta inaanguka. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est revenu à nous cette génération. Wapendwa, nashukuru Mungu kwa sababu anarudi ndani ya taifa yetu tena leo. Il y a des miracles que j'ai vu, des hommes et des cancers qui se sont mis debout. Kuna miujiza, kuna miujiza yenye mimi naona Mungu atatenda tena leo. J'étais en train de faire un témoignage comment on a détruit le pasteur de Haïti, le pasteur Astrid. Nilikuwa natoa ushuhuda kwa kuona gisi waliharibu. Nous sommes en train de prier dans l'église avec les Haïtiens. Tulikuwa tunaomba ndani ya kanisa na watu wa Haïti. Le Seigneur nous montre dans une vision le président de Haïti avec un enfant, il est en train de piler dans le manioc. Bwana katuonesha kwa onyo huyu rais wa Haïti alikuwa anatwanga ndani ya kinu mtoto. Pour boire le sang et faire le voodoo. Kwa kunywa hiyo dawa na kufanya maarifa. J'ai crié dans la prière. Hey! Nilalamika. J'ai arrêté la prière, j'ai communiqué la vision. Niliacha kuomba na nikaambia watu ile onyo. Or c'était prévu qu'il fasse cette cérémonie là-bas en Haïti. Il était en train de faire la cérémonie en Haïti déjà. Bwana alikuwa anatenda hiyo kazi kule kwa Haïti. Ici le Saint-Esprit de Dieu a dit il faut prier maintenant et refuser ce sacrifice. Na hapa roho ya Bwana alituambia mkataa hiyo maarifa. Nous avons envoyé la louange et nous avons commencé à prier. Tulianza kuabudu na kusifu Mungu. Là-bas en Haïti, le papa de l'enfant a dit non, je ne vais pas sacrifier mon enfant. Na wakati tulianza kuabudu na kuomba kule kwa Haïti, ule baba alikataa kusema kama sitapeleka tena mtoto wangu. À cause de la prière. Kwa kupitia maombi yetu. Quand il a voulu faire des problèmes, la police est intervenue. C'est comme ça que le président Haïti a fui. Et l'Haïti a été sauvé de ce voodoo de sacrifice des enfants. Si le Dieu a agi pour les Haïtiens, il peut aussi agir pour toi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Je ne sais pas comment tu as souffert. Mais la vision ici, ça s'appelle la vision de maintenant. Lève-toi, nous allons prier. Parce que le Dieu des miracles est ici avec vous. Le Dieu de Jésus-Christ est avec nous ici. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Lève ta main. Fais une déclaration dans la vie que tu as Jésus-Christ dans la vie. Que tu as Jésus dans ta vie. Parce que dans ce ministère, dans cette vision, si tu n'as pas Jésus-Christ, il faut le recevoir avant que quelque chose t'arrive. Maintenant que je te dis quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?
Des fois, il faut lire la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Kila mara tunapaswa kusoma neno la Mungu ndani ya kanisa. Nous avons appris à l'école que des fois, on peut faire l'erreur de prendre seulement un verset. Wakati tulikuwa pale mashuleni tulifanya hiyo makosa ya kusema kama tutasoma tu sura Mais moja. en lisant tous les chapitres, vous comprenez l'histoire. Kila mara wakati unasoma kitabu kizima mnaelewa hiyo Voilà, il y a trois grands péchés que Israël est en train de commettre ici. Kulikuwa hapa kuna mazambi matatu yenye Israeli alikuwa anatenda. Dieu a amené Ézéchiel pour aller voir. Na Bwana alituma huyu nabii Ezekieli kwa kwenda kuona. Le premier péché, les gens là, ils adoraient des reptiles. Hiyo zambi ya kwanza watu walikuwa wanaabudu hiyo manyama ya kutambaa chini. Verset 10, j'entrais et je regardais et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables. Mstari wa 10 inasema kama mimi nilisimama na mimi naangalia watu walikuwa wanaabudu hiyo nyama ya tofauti. Les bêtes abominables, les gens qui sont en train de s'agenouiller devant les bêtes. Watu wakiwa wakisujudia hiyo nyama. Et Dieu n'était pas content de cela. Na Mungu hakufurahia hiyo. Deuxième péché, il y a les gens qui sont en train d'adorer Tammuz.